Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi avec la banane. Même si pour moi aujourd'hui on est jeudi, mais ouais j'ai la banane. Je tourne cette vidéo à la suite du dimanche Dixit, vous l'aurez compris, donc la luminosité est un peu cracra. Et si vous n'avez pas vu mon dimanche Dixit, je le mettrai là, voilà. Sur ce, on y va. Peux-tu nous donner des astuces pour gérer la frustration? C'est une bonne question, ça. Alors, je suis une grande frustrée. Ah, je sais pas si vous l'aurez compris, au bout d'un an passé, presque 2, au mois d'avril. Ouais, Pour moi, en fait, alors, je peux vous donner des astuces qui fonctionnent sur moi, hein, voilà. Déjà, la première astuce que je vais vous donner pour gérer la frustration qui génère du stress, qui génère de l'angoisse, ça va être la fleur de bac. Pour moi, ça marche bien à mon niveau. Je prends l'original, hein, je me casse pas la tête, je prends l'original, en fait. Hein, dans l'absolu, je me dis, on a tellement de trucs casse-tête dans la vie que s'il faut s'en rajouter pour les astuces qui concernent justement la gestion du stress, etc., on n'a pas fini, quoi. Du coup, on va se rajouter de la complication partout. Donc, non, je prends l'original, j'en prends 2 gouttes 4 fois par jour. Et ça fonctionne bien. J'ai pas d'effet d'accoutumance, j'arrête quand je veux. À la maison, j'ai converti mon mari. Donc ça fonctionne assez bien, mais pour des épisodes de stress, d'angoisse, vous savez, genre crise d'angoisse à répétition. Et ça m'arrive assez souvent. Je suis sujette aux crises d'angoisse à répétition. Des fois, j'ai l'impression que tout est noir, même si ça se voit pas, parce que je suis quelqu'un qui veut partager, mais je tiens... Et le téléphone sonne. J'arrive. Ah, c'est bon. Donc, je suis quelqu'un qui tient à partager, mais qui tient à partager les choses positives, en fait. Qui tient à partager, même quand ça va pas dans ma vie, en fait. Il y a des moments où ça n'a clairement pas été dans ma vie, et où je faisais des vidéos, et où j'ai eu l'impression, en tout cas, de pouvoir vous donner le meilleur que j'avais en moi, et pas forcément, à ce moment-là, le plus sombre. Voilà, tout simplement. Récemment, j'ai eu quelques gros soucis. Et gros soucis, quelques gros blocages mentaux à dépasser, surtout. Et ce qui a généré du stress, quelques bouleversements dans ma vie, en fait, hein, qui a généré du stress, des angoisses, des peurs, etc. Et j'ai pas eu l'impression de vous les donner. Donc ça, déjà, c'est... Mais je suis comme ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que je cache, c'est que les miens savent, mais que si je dois partager à l'autre, je veux partager des choses qui soient positives. Et même les miens savent que je vais jamais m'apitoyer sur mon sort, en fait. Ça, c'est un trait de caractère. Donc, mais ça ne m'empêche pas d'être frustrée. Même ce mot me frustre. Et donc, pour gérer cette frustration, je vais faire appel à mon amie Angélique, donc qui va me faire de l'acupuncture, qui va m'aider à me détendre, qui va faire aussi un petit peu de reiki pour essayer de libérer un petit peu les chakras qui sont un petit peu engorgés chez moi, hein, parfois. Et puis je vais méditer. Alors la méditation pour moi, avec moi, c'est pas... non, pas du tout, hein, parce que sinon, moi, un truc comme ça, je m'endors. Hein. Mais clairement, au bout de 5 minutes, il n'y a plus personne. Remarquez, ça me fait passer de bonnes nuits, hein, pas de problème. Mais pour moi, méditer, ça va surtout être dans l'introspection. On n'a pas besoin de se mettre en position du lotus ou de s'allonger. On peut méditer assis, et la méditation, c'est... vous savez, il y a des musiques comme ça qui vous permettent d'accéder, on va dire, à une forme de... qui vous font des frissons. Et du coup, ça vous permet d'accéder à une forme de nostalgie, mais positive. Vous voyez ? Et du coup, moi, ça va m'aider à me poser les bonnes questions, à me dire qu'est-ce qui va pas, à me parler à moi-même, en fait. C'est ça qui va m'aider dans ma frustration. C'est me parler à moi-même. Ok, là, t'es frustré pour ça, ça, ça. Objectivement, qu'est-ce que tu peux y faire ? Bah, pas grand-chose, en fait, hein, parce que si tu veux bouleverser les choses et les mener là où tu as envie de les mener, il y a de grandes chances que
tu sois pas satisfaite non plus parce que tu auras été avec violence ou parce que tu auras été en force ou voilà. Donc il y a des choses, ça va te frustrer encore. Donc peut-être que si c'est pas le moment et si tu n'as pas la main mise dessus, peut-être que c'est le moment de focaliser ton attention sur quelque chose d'autre. Mais c'est en me parlant à moi-même que j'arrive à me dire ça. C'est pas autrement en fait. C'est en me parlant à moi-même mais avec honnêteté. C'est-à-dire que parfois je me dis clairement, Founé, là tu t'es menti à toi-même. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. D'ailleurs. Là, Founé, tu t'es menti à toi-même, t'as toujours pensé que, et en fait, non, parce qu'en fait, c'est ton mental qui te disait que, et en fait, ton cœur, lui, ben, il s'est tu pendant longtemps, mais aujourd'hui, ben, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de parler, il a besoin de sortir les choses de lui, en fait, hein, il a besoin de... voilà. Et du coup, je laisse parler, voilà, je laisse parler, mais après, la frustration... Ça dépend, parce que là, je parle de mon cas. C'est-à-dire que la frustration, chez moi, elle est souvent générée par moi et mes envies et mes attentes. Je ne suis jamais frustrée par l'autre, en fait. Je peux être en colère, je peux être déçue, je peux être dégoûtée, vraiment, parfois. Mais je ne suis pas frustrée, parce que pour être frustrée, il aurait fallu que je remette à l'autre les clés de mes attentes, de mes ambitions, de tout ça. Et donc non, parce qu'en fait, c'est moi-même qui ai les clés. Je suis mariée depuis... je vais pas le dire, en fait, parce que je me souviens plus. Le poids des dates chez moi. Vous avez compris pourquoi je réfléchis toujours on est quelle semaine? Non, ça fait 15 ans que je suis avec mon mari, mais de mariage, ça doit faire 13 ans, un truc comme ça. Et ouais, non mais vraiment, en fait, je m'en souviens plus. Je sais vous dire la date, mais le calcul, voilà. Et du coup, c'est vrai que lui ne m'a jamais frustrée. Il m'a mis en colère. Ça, c'est clair. Il m'a mise en colère, mais... comme tous les couples. Hein. Il m'a parfois déçue. Ça arrive, hein. Ouais, mais comme je l'ai déçu aussi sur certaines choses, sur certains comportements. Et c'est pas parce qu'il m'a déçu sur un comportement que sa personne m'a déçu. Non, c'est ce comportement-là. Voilà. Il m'a plongé dans une certaine perplexité, parfois. Mais c'est l'être humain en général, hein. On est passé par plein de phases, mais comme tous les couples au monde en fait. Mais par contre, il ne m'a jamais frustrée, parce que même lui, je ne lui ai jamais donné les capacités de gérer mes ambitions, mes envies, mes projets. Non, on a un socle commun qui est notre couple, mais moi j'ai un socle personnel qui est moi-même en fait, et mes ambitions, mes projets. C'est pas parce qu'on a des projets de couple que je n'ai pas de projet personnel et que lui n'en a pas non plus. C'est-à-dire que on a cette philosophie depuis très longtemps, en fait, hein, de se dire qu'on doit pouvoir avoir notre jardin secret. Et encore, c'est même pas un jardin secret. C'est-à-dire qu'en fait, on doit pouvoir se retrouver pour partager le meilleur, partager notre bonheur, partager nos joies. On doit pouvoir aussi partager nos peines pour être soutenus, mais on ne doit pas les reporter et dire que c'est de la faute de l'autre, en fait. Et pendant un certain temps, on a fait ça, et clairement, on allait dans le mur, en fait. On avait beau s'aimer, mais on allait dans le mur. Et donc, la frustration, elle était là parce que moi, je remettais mon bonheur entre ses mains, et lui remettait son bonheur entre les miennes, et du coup, c'est assez frustrant. Et puis, clairement, ça donne le vertige, hein, parce qu'on se dit, mais en fait, je suis responsable de quelque chose, et je sais pas comment faire, en fait, pour faire en sorte que l'autre, parce que je suis pas dans sa tête, donc pour faire en sorte que l'autre soit heureux, c'est particulier. Et du coup, non, en fait, on a remis les choses à l'endroit. C'est-à-dire que je suis responsable de mon bonheur, de mon bien-être, de mes frustrations aussi, parfois, de mon mal-être, parfois. Et lui est responsable du sien. Et quand un de ses comportements génère chez moi ça, c'est de ma faute si je ressens ça. C'est pas de sa faute. C'est-à-dire que si je ressens et que je ne dis pas, je peux m'en prendre qu'à moi-même, en fait. Si je ne dis pas par peur de, ou parce que je veux fuir le conflit, non. En fait, on se pose, voilà, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Et en fait, c'est ça. Ma manière de gérer la frustration, c'est par l'honnêteté. Qu'est-ce qui me frustre? Pourquoi ça me frustre? Est-ce que l'autre y est pour quelque chose, ou est-ce que c'est son comportement que je prends mal, auquel cas on en discute? Voilà, moi ton comportement là, j'ai ressenti ça, même si je sais que t'as pas voulu que je ressente ça. Mais là, je suis frustrée, en fait, parce que pour X, Y raison. Et lui va me dire, bah écoute,
Si ça te frustre, moi je sais pas ce que j'ai voulu, mais bon, après, libre à toi de faire, voilà, d'en tirer les conséquences, de faire ce que tu as envie de faire, besoin de faire. Moi j'ai eu ce comportement-là pour X, Y raison qui me regarde, et parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Et voilà, c'est la discussion en fait, c'est le dialogue, c'est la discussion avec l'autre ou avec nous-mêmes qui va nous permettre d'être moins frustrés. Parce que la frustration, c'est parce qu'on n'arrive pas à sortir les choses, en fait. Hein. La frustration, ce n'est que ça. Par exemple, pour tout vous dire, en ce moment, je suis frustrée. Mais ça fait un moment. Hein. Et je suis frustrée parce que là, objectivement, ça fait 2 mois, 3 mois même, qu'on cherche activement une maison, qu'on regarde, etc. On a des contraintes parce que on a moi, il me faut un bureau, on a 2 enfants, enfin voilà, on a des contraintes de superficie, etc. Et on trouve pas ce qu'on veut. Ou alors on trouve, mais pas dans l'endroit qu'on veut, et donc on peut pas aller s'expatrier, j'allais dire un gros mot. Vous voyez, dans le du monde, hein, je sais plus, j'ai pas d'autres termes, voilà. Donc on veut pas, voilà, aller s'enterrer, quoi. Donc, on se dit, bon, il faut attendre. Mais du coup, là c'est frustrant, parce que là, il s'agit pas de patienter, puisqu'en fait, je ne peux rien faire. Je ne peux pas aller chez les gens, dire, votre maison, elle me plaît, allez hop, vous déménagez, quoi. Vous voyez, vous me vendez votre maison, et puis au prix que je veux, parce que sinon, non, c'est pas possible. Donc, il y a une forme de frustration. Voilà, il y a une forme de frustration, mais je ne peux rien faire là-dessus. Du coup, en fait, ma manière de faire, c'est d'aller regarder tous les jours, et puis quand je ne trouve pas, eh bien, je me dis, c'est qu'elle n'est pas encore là, et c'est que, voilà, elle arrive. Alors, je sais bien, c'est long, c'est chiant, et je suis la première, parce que, je vous dis, je suis frustrée, donc voilà. Mais là, pour le coup, je ne peux rien faire, et je ne peux remettre la faute sur personne, et tout ce que je peux faire, c'est demander. C'est tout ce que je peux faire. Alors je demande, et avec la certitude que ça descendra au bon moment, ça je le sais. Mais le bon moment commence à se faire long. J'avoue. Petit message personnel, on sait jamais, peut-être il regarde YouTube. Hein, on sait pas. Mais voilà, donc... Après, je trouverai, je le sais que je trouverai. Mais ça m'empêche pas d'être frustrée. Et donc, pour répondre à la question, là, par rapport à cette frustration-là, ça va être de ne pas m'empêcher de regarder. Je regarde tous les jours, des fois 2 fois dans la journée. C'est pas grave, mais comme j'ai besoin en fait de voir que non, il y a rien en fait. Et donc je réponds à mon besoin. La frustration, c'est la non-réponse au besoin. Donc je réponds à mon besoin. Voilà. Et des fois, ça va m'énerver. Et ça va me saouler, et je vais me dire, ah, c'est bon, je trouve pas, c'est chiant, machin. Du coup, je vais arrêter de regarder pendant 1 semaine, 10 jours, et puis après, je vais recommencer. Et surtout, je ne me culpabilise pas de regarder tous les jours, et je ne me culpabilise pas de ne pas regarder tous les jours. Je me dis, je réponds à mon besoin, et je suis pas toute seule, et mon mari le fait aussi, et voilà, on se fait confiance. La frustration, c'est aussi ça. Voilà, écoutez, après, comme astuce, je vous dis, la méditation, la sophrologie, l'acupuncture, il peut y avoir... Après, ça, tout dépend, je pense, de quelle frustration on parle, en fait. De quelle frustration on parle. Si c'est une frustration amoureuse, le dialogue, évidemment. Si c'est une frustration professionnelle, la remise en question. Pourquoi je suis encore là? Pourquoi je cherche pas ailleurs? Et puis qu'on me dise pas, oui, mais je cherche pas ailleurs parce que j'ai pas de diplôme. Si vous avez trouvé ce boulot-là, vous en trouverez un autre, hein. Voilà. Parce que je sais pas quoi faire. Bon, déjà, commencez par vous poser les bonnes questions. Parce que je ne sais pas quoi faire, en fait, je sais que là, je suis pas satisfaite, mais j'ai pas... Voilà, je suis un peu frustrée parce que j'ai pas l'impression d'avoir trouvé ce que je veux. En fait, quand on trouve pas, c'est parce qu'on cherche pas, hein. Clairement, hein. Voilà. Donc, pendant des années, j'ai dit ça. Pendant des années, j'ai dit, ouais, j'aime pas mon boulot de conseillère en insertion parce que si, parce que ça, mais je bouge pas, et puis après, mon fils, voilà, donc je reste à la maison, mais je suis frustrée. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je sais pas, machin. Mais en fait, je savais. C'est juste qu'il fallait que j'ai le courage de me le dire. Voilà, que j'ai le courage de me dire, écoute, ma cocotte, tous tes diplômes, toute ton expérience, elle sert à rien, en fait, hein, professionnellement. Je veux dire, tu vas pas trouver un autre poste, tu vas devoir travailler, remonter tes manches, et puis accepter l'expérience que tu as dans ce domaine-là et en faire une expérience professionnelle et pas juste quelque chose de confidentiel. Voilà, là, va falloir que tu t'assumes au grand jour. Et donc ça, c'était compliqué.
Voilà, de passer ce cap-là, c'était compliqué, mais aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Je ne gagne pas le même salaire que je gagnais quand j'étais conseillère Pôle emploi, même si on ne gagne pas des milliers des cents, hein. Mais en fait, je ne le gagne pas parce que je décide de ne pas le gagner. Parce que je décide de faire que 5 consultations par semaine, grand maximum, pour les faire correctement et pour les faire avec toute l'intensité qu'elles demandent, en fait, toute la profondeur qu'elles demandent. Ça, c'est mon choix. Après, je pourrais très bien, hein, j'ai suffisamment de demandes pour me remplir mon mois et puis me faire le même salaire, si ce n'est plus, hein. Mais c'est un choix personnel. Je peux le faire, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que j'entends le vivre. Euh, et c'est comme ça que je le sens bien, en fait, que je me sens bien. Voilà, et donc il n'y a pas de frustration, mais il y aurait pu avoir une frustration parce qu'on ne va pas se mentir. L'argent est source de frustration parce qu'on décide d'en faire une énergie frustrante. On décide qu'on n'en a jamais suffisamment et qu'on aimerait toujours s'acheter ci, se payer ça, voilà. Et à un moment donné, en fait, il faut juste savoir où sont ses priorités. Et c'est vrai que pendant des années, la priorité, moi, mon mari, c'était faire rentrer le plus d'argent possible à la maison parce que 2 enfants, parce que des projets, parce que... Et maintenant que les projets se mettent en place, et ben en fait, on s'aperçoit que c'est après, euh, grosso modo, 3 années où l'argent n'est pas passé en premier. Où l'argent n'est pas passé en premier. Où ce qui est passé en premier depuis 3 ans, c'est notre bien-être et on n'a jamais aussi bien vécu, alors qu'il y a moins d'argent qui rentre tous les mois qu'avant. Mais en fait, on vit super bien, quoi. On vit super bien. Et au final, on se rend compte que même s'il y a alors, moins d'argent, non, en fait, il y a autant d'argent qui rentre. Je dis n'importe quoi. Il y a autant d'argent qui rentre, mais en fait, on le vit différemment. Et on a eu une période de creux, et on l'a pas mal vécu, et aujourd'hui, on se rend compte que cette période de creux est finie, et que ben, en fait, là où moi j'y ai perdu, lui il a gagné. Et ouais, en fait, tout va bien, quoi. Tout va super bien, en fait. Mais parce qu'en fait, on a arrêté de faire un focus. Et la frustration, c'est aussi le focus. Elle était longue, cette question du lundi, mais c'est vrai que la frustration, c'est très large. Très, 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 très large. Parce qu'en fait, on peut être frustré dans tellement de domaines de notre vie. Et parfois même en même temps. C'est compliqué, hein. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à la question. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et donc, bah, on se dit à très vite pour une autre vidéo. Et qui sait, peut-être pour un live. Je vous tiens au courant de toute façon. Voilà. Je pense... Là, je tourne, il est jeudi. Donc là, j'ai dans la tête de le faire lundi. Peut-être que ce sera pas lundi. Si jamais j'ai une consultation en urgence, ça peut ne pas être lundi. Mais en tout cas, je vais essayer de vous faire un live. J'ai envie de faire un live. Là, maintenant, tout de suite, si ça ne tenait qu'à moi, là, maintenant, tout de suite, je me mettrai en live. Mais bon, là, j'ai monopolisé le salon depuis 2 heures environ. Donc là, j'entends là-haut que ça s'impatiente. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et on se dit à très, 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 très vite de la manière, peu importe la manière. Et bientôt, je vous prépare une présentation de l'oracle de Sceaux, parce que je l'ai reçu et que d'abord j'avais pas envie de le découvrir avec vous pour le coup, j'avais envie de découvrir moi toute seule, voilà, et puis il est très parlant, il est très 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 parlant et donc on en reparlera, mais je vais vous faire une présentation très poussée, enfin poussée non parce que Solveig en a fait une très très poussée, c'est le sien en même temps, mais je vais vous faire une présentation et je vais vous dire ce que pour moi ça représente, voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite, salut.